Bienvenue sur Culture G+. Dans cette vidéo, embarquons pour un voyage au cœur du paysage politique africain, où nous explorerons les destins de présidents qui, par leur longévité au pouvoir, ont profondément marqué l'histoire de leur nation. Plongeons au cœur des réalités de ces figures emblématiques, dévoilant à la fois leurs accomplissements et les polémiques qui les entourent. Les réformes initiées par Ouattara ont contribué à renforcer le secteur privé, à améliorer l'environnement des affaires et à favoriser un climat propice à la prospérité économique. Cependant, la trajectoire politique d'Ouattara a été marquée par une décision controversée en 2020, lorsqu'il a décidé de briguer un troisième mandat à la présidence. Cette décision a déclenché des débats animés au sein de la société ivoirienne et a provoqué des manifestations, reflétant une diversité d'opinions sur la légitimité de son maintien au pouvoir. Les tensions politiques qui ont émergé ont brièvement plongé le pays dans une période de trouble, soulevant des questions cruciales sur la démocratie et les limites des mandats présidentiels. Ainsi, bien que le mandat d'Ouattara ait été marqué par des succès économiques significatifs, ses choix politiques récents ont suscité des réactions contrastées au sein de la population, illustrant les défis inhérents à la conciliation de la stabilité économique avec les principes démocratiques et les aspirations du peuple ivoirien. Faure Gnassingbé, assumant la présidence du Togo depuis 2005 à la suite du décès de son père, Gnassingbé Eyadema, qui avait dirigé le pays d'une main ferme pendant 38 ans, voit son règne caractérisé par une palette complexe de réalisations, de défis et de critiques. L'héritage politique de son père a laissé une empreinte ambivalente, marquée par des critiques pour des violations présumées des droits de l'homme et un déficit de pluralisme politique. La présidence de Gnassingbé Eyadema, bien qu'ayant été un moment de stabilité relative, a été éclipsée par des préoccupations persistantes concernant les droits fondamentaux. Des observateurs ont signalé des incidents préoccupants liés à la liberté d'expression et à la participation politique. Ces éléments ont contribué à l'élaboration d'une image controversée du régime. Cependant, sous la présidence de Faure Gnassingbé, des initiatives ont été lancées pour aborder certains de ces défis. Des efforts ont été entrepris pour améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé, marquant des pas en avant dans le renforcement du capital humain du pays. Des investissements conséquents dans les infrastructures ont été réalisés, contribuant au développement économique. De plus, des programmes de protection sociale ont été déployés, visant à atténuer les inégalités et à améliorer les conditions de vie de la population. Ces initiatives reflètent la volonté de répondre aux besoins fondamentaux des citoyens et de promouvoir un développement plus équilibré. En somme, le règne de Faure Gnassingbé est une période complexe marquée par la tentative de maintenir une stabilité politique tout en faisant face aux défis hérités du passé. Les efforts visant à améliorer les secteurs clés tels que l'éducation, la santé et les infrastructures témoignent d'une volonté de répondre aux besoins variés de la population togolaise, tout en confrontant les critiques persistantes liées aux droits de l'homme et à la gouvernance politique. Paul Kagame, occupant la présidence du Rwanda depuis maintenant 23 ans, a façonné son parcours politique marqué par une transition du commandement militaire à la tête du pays. Avant son accession à la présidence en 2000, Kagame avait exercé un rôle prédominant en tant que chef militaire, dirigeant le Front patriotique rwandais, FPR, et étant largement considéré comme le leader de facto du Rwanda. Son régime, caractérisé par des traits autoritaires, s'est néanmoins distingué par une orientation ferme vers le développement national. Cette orientation a engendré des avancées notables dans des domaines cruciaux tels que la santé, l'éducation et la croissance économique, plaçant le Rwanda sur une trajectoire de prospérité relative au sein de la région. Les améliorations substantielles dans le secteur de la santé ont contribué à rehausser le bien-être général de la population, tandis que les investissements dans l'éducation ont renforcé le capital humain du pays. Sur le plan économique, le Rwanda a enregistré une croissance significative, illustrant les efforts déployés pour diversifier l'économie et stimuler le développement. Cependant, malgré ces réussites, les élections présidentielles sous la houlette de Kagame ont suscité des préoccupations quant à leur transparence et à la liberté du processus électoral. Des critiques ont été émises quant au manque de pluralisme politique et à des restrictions potentielles sur la participation politique, soulevant des interrogations sur la démocratie et la représentativité du gouvernement. En résumé, le règne de Paul Kagame au Rwanda est marqué par une dualité entre des avancées notables dans le développement national et des inquiétudes persistantes quant aux aspects démocratiques du régime.
Sa présidence souligne ainsi les défis complexes auxquels sont confrontés les dirigeants autoritaires dans leur quête d'un équilibre entre développement socio-économique et respect des principes démocratiques. Ismaïl Omar Guelleh, occupant la présidence de Djibouti depuis une période de 24 ans, a établi son empreinte politique dans le sillage d'une transition dynastique et d'une longévité au pouvoir qui a suscité des débats et des critiques. Sa première élection en 1999, succédant à son oncle Hassan Gouled Abtidon qui avait dirigé le pays depuis son indépendance en 1977, a marqué le début d'une présidence qui s'étend sur plusieurs décennies. Réélu à 5 reprises depuis lors, en 1999, 2005, 2011, 2016 et 2021, la longévité de Guelleh au pouvoir a été l'objet de controverses, particulièrement en raison d'allégations d'emprisonnement de dirigeants de l'opposition avant les élections, suscitant des préoccupations sur la démocratie et la compétitivité électorale. Malgré ces controverses, le règne de Guelleh a également été marqué par des progrès tangibles dans divers secteurs du pays. Des efforts significatifs ont été déployés pour améliorer l'éducation, renforcer les soins de santé et développer les infrastructures nationales. Ces initiatives ont contribué à rehausser la qualité de vie des citoyens et à stimuler le développement socio-économique de Djibouti. Toutefois, l'équilibre entre les réalisations positives et les préoccupations liées à la gouvernance démocratique souligne la complexité du règne de Guelleh. Son héritage politique, avec ses aspects contestés, offre une toile de fond nuancée qui nécessite une évaluation approfondie des défis auxquels Djibouti est confronté sous sa direction, tout en reconnaissant les avancées significatives réalisées dans plusieurs domaines clés du développement national. Isaias Afwerki, à la tête de l'Érythrée depuis 3 décennies, a marqué son règne depuis l'indépendance du pays en 1993. Cependant, cette longévité au pouvoir a été associée à des préoccupations majeures, notamment en ce qui concerne la répression politique, le déficit de pluralisme et les violations des droits de l'homme. Son régime politique est caractérisé par une absence notoire de pluralisme, avec l'Érythrée étant gouvernée par un seul parti politique légal, dirigé par Afwerki lui-même. Cette situation a engendré des critiques substantielles sur le manque de diversité politique et la concentration excessive de pouvoir, faisant de l'Érythrée l'une des nations les plus fermées politiquement au monde. Les atteintes aux droits de l'homme dans le pays ont suscité des inquiétudes internationales, avec des rapports faisant état d'emprisonnements arbitraires, de restrictions à la liberté d'expression et d'autres violations systématiques. La sévérité du contrôle gouvernemental sur la vie publique a conduit à une réputation d'Érythrée en tant que l'un des pays les plus répressifs au monde sur le plan politique. Malgré ces critiques, Isaias Afwerki a été réélu à plusieurs reprises, maintenant sa mainmise sur le pouvoir. La permanence de son règne souligne la complexité des défis politiques et sociaux auxquels l'Érythrée est confrontée, mettant en évidence les tensions entre la stabilité politique apparente et les préoccupations majeures relatives aux droits de l'homme et à la gouvernance démocratique. Yoweri Museveni, président de l'Ouganda pendant une période étendue de 37 ans, a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1986, marquant le début d'une présidence qui a été caractérisée par des mesures répressives et des controverses persistantes. Son règne a été marqué par la répression de l'opposition politique et des violations fréquentes des droits de l'homme, jetant une ombre sur la stabilité politique du pays. Sous la direction de Museveni, l'Ouganda a connu une série de mesures répressives, notamment des restrictions à la liberté d'expression, des arrestations arbitraires et des rapports de torture. Ces pratiques ont suscité des préoccupations à l'échelle nationale et internationale quant au respect des droits fondamentaux et à la nature démocratique du régime. Malgré des allégations persistantes de fraude électorale et de répression violente de l'opposition, Museveni a réussi à maintenir sa position présidentielle, étant réélu à plusieurs reprises. En 2021, il a remporté un 6e mandat avec 58,6% des voix, une victoire qui a été entachée par des allégations de manquement au processus électoral et des rapports de violence préélectorale. La longévité du règne de Museveni souligne les défis auxquels est confrontée la démocratie en Ouganda, avec des questions persistantes sur la transparence électorale, la liberté politique et la protection des droits de l'homme. La tension entre la stabilité politique apparente et les critiques internes et externes souligne la complexité du paysage politique ougandais sous la présidence prolongée de Museveni. Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville depuis une période de 39 ans, a façonné son parcours politique à travers 2 mandats distincts, marquant une présence prolongée dans l'arène politique congolaise. Son premier mandat présidentiel s'est étendu de 1979 à 1992, suivi d'une période de relégation politique. Cependant,
Sassou Nguesso est revenu au pouvoir de manière controversée pendant la Seconde Guerre civile de la République du Congo en 1997, renversant le président Pascal Lissouba. Depuis son retour à la présidence, Sassou Nguesso a été maintenu au pouvoir par le biais de plusieurs élections, consolidant sa position présidentielle en 2002, 2009, 2015 et 2016. Ces scrutins, bien que souvent entourés de controverses et de critiques internationales concernant la démocratie et la transparence, ont contribué à maintenir Sassou Nguesso à la tête du pays. Le règne prolongé de Sassou Nguesso a été marqué par des défis et des succès variés. Si des initiatives ont été lancées pour stimuler le développement économique et améliorer les conditions de vie, son règne a également été associé à des préoccupations liées à la gouvernance démocratique, aux droits de l'homme et à la concentration du pouvoir. Les événements entourant son retour au pouvoir en 1997 ont laissé une empreinte particulière sur la trajectoire politique du pays. Ainsi, la présidence de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville illustre les complexités de la gouvernance prolongée, avec des équilibres délicats entre le développement socio-économique, les enjeux démocratiques et les critiques persistantes sur la nature du pouvoir politique dans le pays. Paul Biya, qui occupe la présidence du Cameroun depuis une période remarquable de 40 ans, a débuté son règne en novembre 1982, succédant à la démission du président Amadou Ahidjo. La longévité de son leadership a été marquée par 5 réélections consécutives, cependant, les élections présidentielles au Cameroun sous son règne ont souvent été entachées de controverses et de critiques. Bien que Biya ait été maintenu au pouvoir par le biais d'élections successives, la crédibilité et la transparence de ses scrutins ont été remises en question. Des observateurs nationaux et internationaux ont émis des doutes sur le processus électoral, signalant des allégations de fraude et des préoccupations quant à l'équité du processus. Ces controverses ont contribué à créer un climat de méfiance et de scepticisme envers le système électoral camerounais. La déception palpable parmi les citoyens camerounais face aux irrégularités présumées et aux inquiétudes quant à la gouvernance a engendré une baisse de la participation électorale. Les électeurs, découragés par le manque de confiance dans le processus électoral, ont exprimé leur mécontentement par une participation réduite aux élections, illustrant un désenchantement croissant envers la démocratie au Cameroun. Ainsi, le règne de 40 ans de Paul Biya au Cameroun, bien qu'associé à des périodes de stabilité, reflète également des défis persistants en matière de gouvernance démocratique et d'engagement citoyen. La tension entre la longévité au pouvoir et les aspirations démocratiques des citoyens continue de définir le paysage politique du Cameroun. Teodoro Obiang, président de la Guinée équatoriale depuis une période remarquable de 44 ans, a accédé au pouvoir en 1979 à la suite d'un coup d'État visant à renverser le régime autoritaire de son oncle. Pendant sa présidence, la Guinée équatoriale a été marquée par des problèmes persistants liés à la dictature et à la corruption, créant des défis complexes pour la gouvernance et la stabilité dans le pays. La nature autoritaire du régime d'Obiang a suscité des préoccupations à l'échelle nationale et internationale. Les droits de l'homme ont été régulièrement bafoués, avec des rapports faisant état de répression politique, de restrictions à la liberté d'expression et de pratiques discriminatoires. La dictature établie a contribué à un climat politique tendu, où la participation civique et la diversité politique sont souvent restreintes. Les élections en Guinée équatoriale, sous la présidence d'Obiang, ont été entachées de controverses persistantes et ne répondent pas aux normes démocratiques. Les critiques ont souligné des allégations de fraude électorale et de manipulation, remettant en question l'équité et la transparence du processus électoral. Ces problèmes ont alimenté les inquiétudes quant à la légitimité démocratique du régime en place. Teodoro Obiang a réussi à accumuler 5 mandats consécutifs, consolidant ainsi son emprise sur le pouvoir. Cette longévité au pouvoir souligne les défis liés à la gouvernance démocratique en Guinée équatoriale, avec un équilibre délicat entre la stabilité politique apparente et les critiques persistantes concernant la nature autoritaire et la légitimité démocratique du leadership d'Obiang. La longévité au pouvoir soulève des questions sur la nécessité de transition démocratique et de renouvellement politique. Toutefois, il est essentiel de reconnaître les nuances de chaque contexte national et les efforts de développement entrepris. Cette réflexion souligne l'importance d'une participation citoyenne active, de la transparence électorale et de l'engagement en faveur de principes démocratiques pour forger un avenir politique plus inclusif et durable en Afrique. Merci de vous être joints à nous pour explorer ces thèmes complexes, et n'oubliez pas de partager vos réflexions et commentaires ci-dessous.
Restez connectés pour d'autres analyses approfondies sur notre chaîne. À bientôt.